Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur le prophète Mohammed ainsi que tous ses compagnons. Aujourd'hui, nous parlons de la suite de l'histoire du roi Sulayman. Après avoir grandi, il devint l'héritier du royaume de son père David. Un jour, Dieu révéla à Sulayman d'aller participer à la construction de la mosquée de Palestine. Après sa construction, Dieu lui révéla ensuite d'aller accomplir le pèlerinage à la Mecque. Quand il décida de partir, Dieu lui rassembla une armée forte, constituée de djinns, d'hommes et d'oiseaux. Comme Dieu le dit dans le Coran, Sourate 27 verset 17, et furent rassemblés pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Il décida alors de se diriger vers la Mecque. En arrivant dans une vallée de fourmis, une fourmi se trouvant devant eux appela les autres de venir rentrer, comme Dieu le raconte dans la Sourate 27 verset 18. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sulayman alayhi salam entendit ces propos et comprit l'avertissement de la fourmi. Il se rapprocha et dit, avec sagesse, « Est-ce ainsi que tu me vois, comme un roi injuste, alors que je suis un serviteur et prophète ?» Fourmi répondit que ce n'était pas par méfiance envers lui, mais par crainte pour son peuple, car même un prophète juste pourrait écraser des fourmis sans s'en rendre compte avec une si grande armée. Sulayman aima ces paroles, car elles montraient la prudence et la sagesse de cette petite créature. Il sourit et en fut amusé. La fourmi lui demanda alors d'attendre un instant, disant qu'elles avaient un cadeau pour lui. Elle entra puis apporta une petite graine, que le vent déposa devant Sulayman. Les fourmis se rassemblèrent autour et dirent, « Noble prophète, voilà notre cadeau. » Sulayman, touché par ce geste, dit aux fourmis, « Que la paix soit sur vous. » Depuis ce jour, ces fourmis reçurent une bénédiction particulière. Elles peuvent sentir l'odeur de leur proie de très loin, et certains disent même qu'elles sont parmi les créatures les plus nombreuses sur la terre. C'est ce que Dieu révèle dans le verset 19. Il sourit, amusé par ses propos, et dit, « Seigneur, permets-moi de te rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que j'accomplisse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. » C'était la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve à la troisième partie de l'histoire, si Dieu le veut.